On dit bienvenue à Audi Edmé. Merci. Content d'être avec vous. Nous bien content. Ouais, c'est un plaisir. Jodi a n'a parlé sur question rançon indépendance et nous t'avons demandé au contexte c'est que ordonnance roi Charles X là et contexte sous plan politique et diplomatique. Oui. Et ça nous dit que ça qui passe c'est que le roi Charles X prend pouvoir en France. Monsieur vient avec une idée dans tête de prendre en revanche son série de bagages. Prendre en revanche particulièrement sous affaire indépendance Haïti. Parce que lui-même, Charles X, qui pas venu pour contrer, il était entouré d'un paquet de monde qui était influence dans ce domaine, qui était même dans ce moment-là. Donc, moun sa yo, gen la de qui ancien colon, gen famille ancien colon. Donc, c'est toute une équipe, tout un lobby colon qui est autour de roi Charles X et qui décidait, il y a fait tout le gens qui n'ont pas perdu Saint-Domingue qui vient d'Haïti. Donc, c'est dans ce sens-là que il va mettre pression diplomatique, pression militaire pour voir comment il taka et reconquérir Haïti. Mais alors, vous dites, mais pour qui ça 21 ans passé? Pour qui ça c'est en 1825? Ok. 21 ans passé, mais comme vous que en 1825, c'est des tractations déjà. Hein? Il y a des délégations qui sont rentrées, il y a un calcul de Christophe, il y a un calcul de Pétion, etc. Donc, ça veut dire que c'est des négociations, des discussions qu'on a faites. Pour les propositions que vous faites, nous avons presque proposé Pétion à Christophe. Bon, monsieur, pas de problème, nous avons dirigé le pays, mais sous l'ordre de la France. Mais nous n'avons pas de vie. Christophe s'est même arrêté une délégation. Et fait monsieur pas son misère parce qu'il fait un assister pour funérailles pendant le tout vivant, vous comprenez? Donc, Christophe, on a quitté jouer à ça. Mais, on a quitté les Franco de Médina. Mais, comme du Pétion, lui-même, c'est, en perspective de, bon, ok, on va regarder, nous avons toujours discuté, mais afin de remettre l'indépendance en question, on parle là-dedans. Et si nous voulons que nous avons un dédommagement, nous avons toujours gardé ça, mais pas d'affaire de négocier l'indépendance du tout. Et M. Christophe dit, monsieur, des deux côtés, même si nous sommes dans la guerre, entre nord à l'ouest, mais question de souveraineté n'est pas négociable dans quelle partie dans le pays. Donc, voilà pourquoi c'est 21 ans plus tard que question en bras corsé, pour quelle raison? Parce que c'est Charles X lui-même. Et se comprendre qui peut pousser là, parce que le Charles X tournait, et c'est vraiment la restauration de ça, le pouvoir, ancien régime, non. Vous comprenez? Donc là, ancien régime, non, tournait, et je dis, récréation finie. Donc, il faut que nous mettions pression pour que nous pas perdu l'argent, nous pas perdu terre, nous pas perdu une série de bagages, ou bien, nous faisons genre un dédommagement. Et la question de dédommagement, somme donc que moi était prêt à payer une certaine somme, mais pas prêt à payer 150 millions que nous avons demandé. Mais, m'a signalé que vous gagnez une série d'articles qui a sorti sur Alter Press autour de contexte ça. Et une chose que me noter, c'est que ou même encore relevé que à un certain moment colon t'a demandé réparation, peut-être ça a été subi dans colonie l'ancien domaine, il t'a demandé réparation en France. Qui rapport qui gagnait en demande colon a été fait by propre dirigeant yo avec kounya imposition que vient faire Haïti. Eh bien, justement. Alors, rapport, c'est que justement, son question de tout le monde a rentré, c'est restauration, son restauration politique, mais son restauration économique, tout lié pour mon Comme d'autres que, gagnons un paquet là, d'ailleurs, après la Révolution française, et en France, un paquet noble, qui était allé en Angleterre, qui était en Italie, ça n'a pas été exilé, parce que la Révolution a mis au dehors. Donc, quand il y en a, la Révolution a mis au dehors, il a saisi, c'est la saison série de châteaux, la saison série de biens qui ont été gagnés. Donc, ce qui fait que Charles X lui-même était en exil tout. Donc, l'homme s'est rentré avec
régler question ces domaines-là et régler question interne en France pour dédommager nos qui en France qui était terre, qui était un qui a négocié saisi. Donc, c'est ça fait que on va parler du fameux milliard des émigrés. Ça veut dire que c'est l'argent que l'État français doit payer pour rebailler Mounio, permettre dédommager pour ça au perdu à l'époque Révolution française là. M'souligne tout dans texte ou qui en partie qui est publié sur Alte Presse que Pétion te voulait gérer ça et à l'amiable et différent ça et général Boyer était proche et négociateur un négociateur français et ça qui suscitait certaines interrogations. Est-ce que yo t'a pas agi son certaine pression ou pour peut-être une certaine complicité? Les deux. En fait, bien mes questions là. Les deux, pour quelle raison? Parce que, alors, en matière diplomatique, il y a des choses à régler, vous voyez des gens qu'on connaît, qui prennent des gens, ça veut dire des connaissances. Ça dit ça, c'est en diplomatie. Général Boyer, c'est un mec qui était bien avec Boyer, qui était contre Pétion, monsieur était contre un discours très libéral, très pro, ça quand même bien, pro émancipation, etc. Donc, là, vous voyez ça comme négociateur, et Boyer lui-même, quand vous voyez Michel la commission de l'autre bord à tout. Donc, on a dit c'est des Français plus ou moins, en diplomatie, ils utilisent ça comme monde qui est capable, plus ou moins, de régler la guerre à l'amiable. OK? Bon. Maintenant, ça privé, c'est que c'est la carotte et le bâton. Ça, en diplomatie, tout. Ça veut dire que, n'a pas l'avant, n'a pas voulu des correspondants, n'a pas voulu des n'a parlé, n'a discuté, mais en même temps tout, attention, gagne ça l'autre monde qui vient parler tout. Et donc c'est des monde comme Baron Marco qui va rentrer avec navire de guerre. Donc ça veut dire que son double usage mais il faut savoir aussi qu'en France, il y a une contradiction là-dedans tout. Si nous on a un article sur Alte Presse, il y a des gens en France qui disent je ne vais pas faire une aventure militaire. Non, on a ici là, pendant que nous avons réglé en France, en Ouest, nous avons réglé la diplomatiquement. Mais tout ça, c'est toujours pour quand même mettre Haïti sous contrôle, même si c'est un contrôle direct militaire, mais un contrôle indirect. Et donc tout ça, nous avons regardé tout qui a été fait avec cette ancienne colonie tout. Donc il y a des modèles que nous avons étudiés pour voir comment ils sont capables de faire genre pour que Haïti passe aussi dans le giron, même si on n'a pas besoin de faire une intervention militaire directe. Mais alors, une question, je suppose, qui était l'engorge en pile monde, c'est comment rapport de force viré. C'est-à-dire qu'en 1804, ou bat un pays, ou mettez le dehors la caillou, et puis 20 ans plus tard, l'y retournait en force avec une imposition que l'y oblige au payer. Comment ça fait que rapport de force chaviré comme ça? Très bonne question. Ça qui arrive, c'est que, pas oublier, entre-temps, on a un gros problème. Entre-temps, on tue des salines. Entre-temps, on a un problème de guerre nord-sud. Ouais, vous savez bien ça. Donc, ça veut dire que, on a limité tout, on a réduit la capacité de défense. Et c'est le bagage qui est toujours arrivé, nous, chaque fois. Ça veut dire que chaque fois, même dans la campagne militaire, on a eu l'occasion de parler de ça en l'autre là, que nous fait à l'époque notre partie orientale là, c'est toujours un problème interne qui fait nous perdre. Ça veut dire que nous arrivons même juste à la capitale là, et l'autre bord, et puis nous obligés de tourner parce que c'est un coup d'État fait, ou bien une rumeur coup d'État, etc. Donc, chaque fois que nos rapports de force changent par rapport, parce que tu as d'autant plus raison que c'est une doctrine, vous pouvez parler de doctrine Monroe aux États-Unis, mais c'est une doctrine haïtienne. C'est une doctrine haïtienne de l'entraide avec pays qui ont un problème. Donc, ce qui veut dire que le noué des Bolivar, le noué d'une série de Mouna Amérique latine, qui à chaque fois viennent, et que ça soit Jacques Mel, que ça soit au CAI, là, nous rentré, joindre troupes, joindre logistique, joindre munitions. Nous avons des capacités, ça. Nous avons des capacités pour rejeter lutte là, dehors. Et c'est une doctrine que le dit pour nous. Mais, c'est affaiblissement interne,
pour faire que rapport de force, et bon, l'autre élément encore, quoi, je me comprends, c'est que si une chose qui fait diplomatie haïtienne pressée après régler les bagages avec dette là. Et parce que il y a un problème interne, il y a besoin de résoudre des problèmes de contestation interne. Donc, diplomatie haïtienne a besoin de finir avec le problème ça à l'extérieur pour question interne, à faire pouvoir, etc., régler. Est-ce que le fait tout que pas de gagner une véritable acceptation au niveau régional, pas jouer dans ce sens ça? Parce que tout à l'heure, on citait des pays qui bénéficiaient de solidarité à Haïti, mais ils n'ont pas rendre l'appareil, ils n'ont pas fait même genre pour lui, si bien que ils ont fait une grande réunion diplomatique dans la région, et puis ils n'ont pas invité Haïti. Ah, très bonne question aussi. Et ça qui passe avec nous, et c'est là peut-être que nos auditeurs doivent comprendre, mais surtout mieux, Haïti son problème pour le monde. Parce que nous rentrons, nous faisons bagaille, et pas inviter nous du tout dans ces nations. Et forcer nous entrer n'importe là, nous forcer, monsieur, nous là, tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, finalement, ça qui arrive, c'est que, ça, même le mot pour aller aider une série de monde dans l'Amérique latine, mais, si vous regardez, moi, il y a des littératures que je lis sur question, quand pile de monde ça que nous aidons, dans le propre mi-temps, il y a pile de débats sur nous-mêmes. Depuis longtemps, il y a parlé de Haïti, tant que soit un bagage qui fascine, soit un repoussoir. Ou bien, par exemple, quelqu'un dit, OK, Haïti a payé nous, mais Haïti a, il est trop radical. Nous ne pouvons pas suivre lui. Parce que la révolution Panégio est trop violente. La révolution Panégio a fait de liberté, égalité, fraternité. D'accord, mais négocier de liberté, égalité, fraternité, quelle que soit la couleur, que le noir, que l'Indien. Donc, en Amérique latine, ça a un petit problème. Par contre, si nous comprenons. Bon, pour nous finir, dernière question, c'est est-ce que ça a une influence, c'est rançon ça, et sous histoire de peuple haïtien avec le peuple français? OK. Brièvement, s'il vous plaît. Ah, d'accord. D'accord. Je vais aller très vite. Et bon, oui, il y a un problème d'histoire de peuple, parce que jusqu'à présent, on senti crispation, on senti parler de la France en Haïti, il y a une frustration, il y a une sorte de colonie, même le monde a parlé français, on doit parler langue colon. Donc, il y a des problèmes comme ça. Maintenant, en France lui-même, il ne va pas parler de ça du tout, il ne va pas parler de dette du tout, même l'esclavage n'a pas tellement parlé. Il a essayé peut-être de récupérer toute cette ouverture pour nous, qui appartenait à nous deux. Il y a quand même des Français, comme dit ça, là, pour mon objectif, c'est que des Français pour que nous connaissions Haïti à bien, et pour que nous ayons une meilleure relation entre pays. Donc, et une fondation pour nous mentionner là, ou dit Edmé, c'est Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui est établie en France. Bon travail. M'a profité de saluer Jean-Marc Hérault, qui a fait un travail extraordinaire, Frédéric Boquel. OK, donc, nous savons qu'il y a des Français qui effectivement font gros travail, et même mon président et dans l'Assemblée nationale en France, Amitié France-Haïti. Ah oui. Et donc, vous voyez des textes de Yo et Gosson, donc c'est des gens quand même qui tiennent à ce que une refondation des relations entre les deux pays. Je m'arrête là. Bien, merci en pile, ou dites pour disponibilité. Merci à Alter Press. Merci. Vous dites c'est enseignant et éditorialiste.